La cherche, ils ne la trouvent pas, mais ils en ont besoin. Il se trouve que les massacres du Hamas... largement, c'est pas le bon voilà, exemple, largement applaudi, ils auraient pu y trouver leur compte. Mais non, Ouais. ils veulent les années 30, les années 40, c'est ça dont ils ont besoin. Il a raison. Non, mais ça va. Non, mais Geoffroy, il a raison. Geoffroy a raison. Bien sûr. C'est tout le problème. Et vous allez voir que si Jordan Bardella fait campagne, ils vont trouver qu'il a été nazi dans sa jeunesse. C'est tout le problème. L'antisémitisme. Et hier soir, c'était une soirée particulière à l'Élysée, puisque Arthur, le célèbre animateur, producteur, était présent. Il a reçu le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, récompensant son engagement contre le racisme et l'antisémitisme. Sophia Aram également a été récompensée. Je vous propose d'écouter la première intervention d'Arthur. On ne l'a pas écoutée celle-là ce matin, et c'est peut-être la plus importante finalement. Écoutez ce qu'il dit sur ceux qui ne sont pas présents. Je parle aussi parce que je n'en peux plus du silence. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes, ceux qui avaient toujours le mot juste? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix. Les amis d'hier, aujourd'hui si silencieux, ou pire, flous, tièdes, ambigus. Ce silence, ce n'est pas de la douleur. C'est pire que de la douleur. C'est un abandon. Et croyez-moi, il blesse plus que toutes les insultes. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, les intellectuels, les artistes, pourquoi pas les éditorialistes, très peu de gens sont au rendez-vous depuis le 7 octobre. Principalement, disons-le, les artistes quand même. Les éditorialistes... William et vous-même, Elisabeth, ont évoqué ces sujets-là et ont évoqué de manière différente l'ensemble de la presse. Mais en revanche, les artistes... Ils ont été naïfs en même temps, parce que qu'est-ce que nous dit Arthur? Toutes ces grandes voix qui étaient là pour les grandes causes, c'est-à-dire, en gros, tant que les Juifs étaient de gauche, on les défendait. Et si vous voulez, ils ont finalement accepté, ils étaient dans l'antifascisme avec les autres, ils avaient la carte aussi, je dis pas ça en mauvaise part contre lui, si vous voulez, ils ont été naïfs, ils se sont laissés comme ça, et un jour, on a découvert que finalement, les Juifs n'étaient plus de gauche et que les Israéliens étaient les nouveaux nazis, et voilà. Accessoirement, on m'a parlé du discours d'Emmanuel Macron, alors, et qui, paraît-il, était presque goldanélien, pardon. Ouais. Ce qui veut dire que vraiment, c'est un coup Yassine Benatar et un coup Golnadel. Non, je ne dirais pas ça quand même, parce que pas tout à fait ça quand même. Non, mais attendez. D'abord, Elisabeth, je me permets quand même de te rappeler que le fond du problème, c'est que ceux qui ont assassiné les Juifs cette fois-ci n'avaient pas la bonne couleur de peau. Oui. C'est ce qui explique très largement la lâcheté artistique. Eh bien, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié, évidemment, ce qu'a fait Arthur pendant la période. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Sophia Aram pendant la période aussi, extraordinaire. J'observe que celui qui vous parle est debout depuis 7 heures. De temps en temps, il a entendu France Inter. Pas une seule fois. Je n'ai entendu, elle est quand même de la maison, je ne l'ai entendu complimenter sur la chaîne de service public. Pas une seule fois. Et enfin, parce que tu l'as dit, peut-être que le discours était, comme tu dis, de M. Macron, personne ne m'empêchera de vous dire que c'est quand même difficile d'être dans un endroit avec quelqu'un qui a refusé de marcher contre l'antisémitisme parce qu'il avait peur des banlieues islamisées. Donc les bonnes paroles, ensuite, pardon, moi, je ne marche pas. Écoutez ce qu'a dit Sophia Aram, précisément, qui a été récompensée également. Mon constat est simple. J'ai grandi dans un monde dans lequel l'antiracisme était une évidence, l'universalisme une boussole et la laïcité un socle. Pour tout vous dire, je viens d'un monde dans lequel Jean-Marie Le Pen était déjà antisémite et Jean-Luc Mélenchon ne l'était pas encore. Ce qui, je conviens, pour les plus jeunes d'entre nous ici, peut être un peu surprenant. Personne à l'époque n'aurait pu confondre l'extrême droite avec un rempart contre quoi que ce soit, ni considérer le hijab comme un embellissement. Le combat contre le racisme et l'antisémitisme était un combat contre les identitaires de tout poil et de toute barbe.
Il n'y a rien à redire sur ce qu'elle dit. Mais elle-même est ostracisée dans son propre camp. C'est ce que je voulais dire. Menacée. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc de bolos. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.